Bonjour à tous, c'est Drac633. Alors on se retrouve ici à la demande de quelqu'un, je me rappelle plus son nom, enfin, qui m'avait demandé donc de faire un mini tuto sur cette armoire à redstone que je vous avais présenté dans le dernier épisode. Parce que apparemment je n'avais pas bien montré, et c'est vrai que j'ai montré un peu à la va-vite. Donc je vais vous le reconstruire en entier parce que c'est un truc très petit, donc comme ça vous verrez mieux. Donc on commence. Alors on va placer 4 pistons. Alors 4 pistons parce qu'on va faire 4 rangées de minecart. Enfin 4 colonnes de minecart. Mais on peut en faire plus. Mais moins il y en a, moins il y a de chances que ça bug. Parce que c'est quand même, je vous rappelle, un truc qui bug. En 1.2, point et tout, normalement ça marche encore, hein. Donc on commence. Normalement, si je me souviens bien, oui. À 2 blocs, on va poser une rangée de cobble. On va en mettre une au-dessus. Voilà. Celle-là, on va la faire de 2 de largeur. Et on va encore en mettre une ici. Voilà, on obtient ça. Ensuite, on va poser nos rails. Donc à partir de là, hop. Alors, ah oui, alors attendez, je vais vous dire, je mets les rails et je vous dis. Il y a un petit bug qui arrive parfois avec ces rails. Il faut le faire forcément du côté. Les nuages vont vers le nord. Ok, les nuages vont par là. Il faut le faire dans la direction nord-sud ou sud-nord. Parce que si on le fait dans l'autre sens, vous verrez que normalement, voilà, les rails, on peut pas les mettre comme ça, sinon ça s'accroche sur le côté. Donc il faut forcément le faire dans ce sens-là. Il faut juste y penser. Donc voilà, on a nos rails. Donc on va poser une rangée de blocs au-dessus là. Donc qui va faire passer les rails encore au-dessus. Et pour permettre le bug, on va encore poser une rangée de cobble ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, normalement, le bug est fonctionnel. Le minecart passera ici, il se stoppera ici, et on va le faire remonter ici. Donc ici, alors ici, vous pouvez laisser vide, hein, c'est... Hop, vous faites surtout une rangée de cobble au-dessus. Et vous en faites... alors attendez, vous rajoutez... Voilà. De une plus loin, donc normalement au-dessus des pistons, vous rajoutez une rangée de blocs. Voilà, donc une rangée qui se trouve à un bloc au-dessus de celle-ci là, et juste au-dessus des pistons. Voilà, ça permettra de stopper le minecart parce que sinon le minecart va partir trop loin. Donc pour qu'il retombe ici, il va falloir qu'on le stoppe. Donc on remet les rails. Voilà. On n'oublie pas, on allume les rails, donc on peut poser là, sur ce bloc. Hop, voilà, les rails sont tout allumés. Euh, pour les boutons, donc le but c'est d'activer le piston. Donc moi ce que je fais c'est que je pose une rangée de cobble dessus et enfin derrière et je mets des boutons. Désolé, c'est la nuit. Attendez, je dors 2 secondes. Voilà, voilà. Voilà, le lit est fait. Vous pouvez remarquer quel magnifique lit j'ai grâce à mon magnifique pack de textures, qui est le Brown and Bloom, mais qui a été remixé par Vibenico et Zanka. Vibenico, je vous le rappelle, c'est le créateur de l'émission Intermine. Voilà. Et donc voilà, revenons à notre tuto. Donc ensuite on place les minecarts, à coffre, de préférence, enfin, sauf si vous voulez faire autre chose, mais je vois que ça. Donc vous les placez ici, et hop, ils vont se mettre en place tout seuls. Voilà, donc on remplit à ras-bord. Hop, bah celui-là je l'ai mis de trop. Hop. Voilà, je fais des bêtises. Hop, on replace. Voilà. Voilà, donc creux. Désolé, j'ai fait une petite ellipse. C'est parce que c'était très long à mettre le minecart et que j'ai trouvé ça bête de vous montrer ça, surtout que je disais rien. Donc voilà, là, tous les minecarts sont mis. Donc je vous montre voilà le truc. Attendez, je casse ça parce que du coup j'ai quand même filmé un petit truc. Hop, voilà. Donc normalement le système est fonctionnel. Voilà, vous pouvez voir. En plus là, comme le circuit est ouvert, vous pouvez bien voir le bug. Hop, le minecart passe et remonte au-dessus. Et remonte au-dessus, pardon. Donc voilà, c'est fini. Après, vous pouvez camoufler le circuit comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez remettre, je sais pas, de la cobble. Faire comme là, ce que j'ai fait là, même si c'est très moche. Je vous laisse cacher le circuit comme vous voulez. Et donc voilà. Vous étonnez pas si ça bug parfois, ça arrive. Moi au début je sais que ça buguait. Enfin là visiblement du premier coup ça n'a pas bugué, mais
Moi quand je l'avais fait la première fois, je sais que j'avais eu un petit bug, mais bon, c'était pas bien grave. Et ça se répare assez vite. Donc voilà. Euh, bon bah j'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si. Voilà, c'était ça que je voulais faire. C'est un petit truc en plus, parce que j'aime bien mettre des bonus à la fin de mes vidéos. Je vais vous montrer un truc qui nous servira dans peut-être plusieurs vidéos. Donc, pour l'instant, contentez-vous de reproduire ce que je fais. Hop, voilà, et hop. Voilà, donc vous me direz, mais à quoi sert ceci? Eh bien, c'est tout simplement une porte T flip-flop, c'est-à-dire une porte qui permet d'activer ou d'éteindre un circuit à partir d'un simple bouton. Euh, c'est une version assez compacte, il y a des versions moins compactes, mais celle-là est assez compacte et est assez pratique. Ne me demandez pas de vous expliquer comment ça marche, parce que justement c'est une version compacte et je ne l'ai pas encore bien comprise, mais voilà. Donc vous placez un des layers derrière ce bloc là, face aux autres blocs, sur la position 4. Vous en placez un autre ici, normalement, sur la position 1, et vous en placez ici, un ici, dans l'autre sens. Voilà. Ensuite on va placer les torches, donc il y a une torche ici, 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 et je crois que c'est tout. Ensuite, bon, on met de la redstone un peu partout en fait. Ici, 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 ici. Ici, ce sera la sortie. Ici, ici, ici. Et voilà, c'est bon, je crois que c'est bon. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je vous laisse faire un pause pour regarder le plan du haut. Voilà, c'est tout. Ce bloc là il sert juste en fait à pas que ce fil là et ce fil là se touchent, hein. Donc si vous l'enlevez ça marche plus, vous voyez que ces deux fils se rejoignent. Donc vous allez me dire que ça sert à rien, mais si, ça sert beaucoup. Voilà, donc on va tester. Alors on va ramener la sortie ici. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise quelque part parce que... Oui, j'ai fait une bêtise. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai trouvé ma bêtise. Mon erreur bête. Le fil de redstone ne se trouve pas ici. Il se trouve au-dessus de ces deux blocs là. Hop, cela. Voilà, et effectivement ensuite on relie à la torche. Voilà, donc là normalement c'est bon. Je crois. Si j'ai pas encore fait de bêtises. On va tester. Oui, c'est bon. Alors, donc on va relier à une porte pour que vous voyez mieux le truc. Voilà, la porte est fermée. On appuie sur le bouton. Donc la porte est fermée parce que en fait quand j'ai posé la porte était fermée mais le circuit était ouvert. Donc on appuie sur le bouton. Hop, la porte reste ouverte alors que le bouton s'est rétracté. Le circuit reste allumé. Et si on rappuie une deuxième fois, hop, le circuit s'éteint et donc la porte se ferme. Ça peut nous être utile, enfin, utile, non pas forcément, on peut toujours tout faire avec des leviers, mais en général c'est plus esthétique avec des boutons. Donc voilà, ça donne ça. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais un petit plan de haut encore une fois pour que vous voyez bien le truc, maintenant. Voilà, bon bah c'est tout. Bon bah je vous laisse. Je répète encore une fois, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, si vous avez des idées de trucs en redstone que je pouvais faire, n'hésitez pas à les dire parce que je n'ai pas d'idée du tout. Voilà, je casse tout parce que j'en ai marre. Voilà, bon allez, salut.